Bonjour auditeurs et auditrices, te voici au Culte Espoir, je m'appelle Amandine et je te propose de vivre une heure de culte, de réflexion, de musique, d'échange, de promesses bibliques, de témoignages, de partage autour de la Bible. Pour vivre tout cela, j'ai avec moi deux amies chroniqueuses, Mildred et Marilyn. Bienvenue mesdames. Bonjour. Salut Amandine, bravo pour tout ça, hein. Il y a beaucoup de choses là. T'as vu, hein, je suis ambitieuse. Félicitations. Merci, merci. J'ai également avec moi notre invité du jour, Emmanuel Studer. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Pour moi, c'est une découverte et ça me fait un immense plaisir de pouvoir partager ce temps avec vous. Plaisir partagé. Alors Emmanuel, justement, tu as accepté notre invitation de préparer le partage biblique. Merci beaucoup. Mais avant que tu nous fasses un petit teaser de ce que tu vas nous partager tout à l'heure, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs et auditrices ? Alors en fait, pour me présenter, j'aurais envie de dire que je suis le fruit de mon grand-père. Vous direz c'est bizarre, en général on est le fruit de ses parents, mais mon grand-père était pasteur. Et il m'a transmis un virus, un excellent virus, qui est la passion de la Bible. Mon grand-père était un grand bibliste et en plus d'être un bon théologien, et je pense que voilà, et ça a été toujours ma passion. Et quand il m'a fait ma formation au baptême, parce que naturellement je lui ai demandé à lui de me baptiser, il m'a imposé d'apprendre des versets bibliques par cœur. Ah ouais, alors sur le moment, c'est vrai, j'étais jeune, je sais pas, enfin bref, et au final, parce qu'il m'avait dit un truc qui m'avait marqué, il m'a dit, tu vois, si un jour t'es emprisonné pour ta foi et que tu veux quand même parler de Dieu, et que tu fais des citations, tu dois pouvoir citer aussi le verset. Il faut pas dire la Bible dit de façon vague, il faut pouvoir dire à tel endroit c'est dit ça. Et ça m'a quand même marqué. Et depuis c'est resté une tradition, c'est-à-dire que quand j'étudie ma Bible, etc., j'essaie toujours de me rappeler des références pour pouvoir les reciter, pour être précis, en me disant, si quelqu'un se dit que peut-être je dis n'importe quoi, tu peux aller vérifier et verra que c'est exactement ça. Donc du coup, voilà, si j'ai bien compris, ton service au Seigneur, ton ministère, il rentre dans le partage de cette parole de la Bible et dans le service de son Église, c'est ça ? Exactement. Eh ben super. Alors aujourd'hui, tu vas justement nous plonger dans une histoire de la Bible à partir de l'histoire d'un célèbre personnage pour nous faire réfléchir sur certaines valeurs. Alors, tu vois, j'ai été très, très floue. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Alors, je vais peut-être rester un peu flou, si ce n'est peut-être de dire qu'on va parler du grand roi David. Et je vais dire que c'est une histoire de flagrant délit, de prise. Voilà, on l'a surpris en flagrant délit de choses qu'il ne fallait pas faire. Oh là là. La suite, c'est pour après. D'accord. Bon, alors, un bon film, un feuilleton presque, là, c'est bien. Cher auditeur, tu vas voir, et auditrice, tu vas voir que nous allons aborder notamment un thème tout au long de ce culte, mais je te laisserai découvrir tout de suite avec Marilyn tout à l'heure. On va essayer de réfléchir sur différentes lumières qu'on peut apporter à ce thème. Et comme d'habitude, j'aimerais demander au Saint-Esprit qui vienne guider ce temps, que ce culte rende gloire à Dieu et que chacune puisse grandir dans sa foi, dans sa relation avec Dieu à travers tout cela. Et c'est parti. Alors Marilyn, nous débutons ce culte avec la chronique Dieu dans ma semaine. Si je te dis humilité dans ton quotidien avec Dieu, ça te parle ? Eh bien oui, en préparant ce culte, je crois que Dieu m'a mis sur la piste de cette chronique avec un partage nature. Alors c'est un agriculteur retraité qui raconte son expérience dans son exploitation. Malgré tout son travail et ses efforts, il ne veut pas forcer une bonne récolte. Je crois que tous les jardiniers en herbe comprendront aussi. Tu peux beau mettre le meilleur engrais nature, nourrir ton sol, chouchouter tes plantes. Il suffit d'une grêle, d'une gelée au mauvais moment, une sécheresse ou une inondation imprévue, comme malheureusement on en a eu dernièrement pas si loin de chez nous, pour que les récoltes ne donnent pas du tout ce qui était prévu. Mais oui, quelle frustration. C'est vraiment pas évident pour les agriculteurs. Et de la même façon, ils peuvent pas et on ne peut pas anticiper ou provoquer les bonnes conditions pour le super millésime. En tout cas, c'est un travail pourtant qui est passionnant, qui, de par cette dépendance à des facteurs non maîtrisables, me fait penser qu'il est délicat de s'enorgueillir de beaux résultats pour lesquels il y a tellement d'éléments extérieurs qui dépendent. Est-ce que ce serait une piste pour illustrer ce qu'est l'humilité ?
En tout cas, le lien est peut-être même un peu plus grand que ce que tu peux penser, cher auditeur, parce qu'on fait un peu d'étymologie. Sais-tu que le mot humilité est un mot du latin humilitas, dérivé de humus, signifiant terre. Dis donc, on aura fait quelque chose aujourd'hui, très bien. Et je trouve que c'est trop fort. J'ai l'impression que le travail de cette terre m'invite à réaliser notre dépendance à Dieu et à sa provision lorsque la sécheresse, les éléments naturels abîment la source de revenus ou lorsque les conditions météorologiques permettent une belle récolte. Et pour moi, ça illustre ce qu'est l'humilité. Reconnaître que je ne suis pas seule dans un succès. Mais encore de façon plus large, dans ma vie de foi, j'apprends à intégrer et à vivre en relation avec mon Créateur, mon Dieu, qui est au-dessus de moi et que je reconnais comme ayant une autorité dans ma vie. J'apprends la dépendance, pas infantile mais confiante dans ses orientations ou invitations. Et j'apprends que je ne peux pas tirer gloire seule de mes réussites. C'est le fruit de plusieurs facteurs d'intervention, de collaboration. Et puis j'apprends aussi que la position que j'ai, la responsabilité qui peut m'être confiée, n'est pas pour écraser, mais pour faire grandir autour de moi. Et je crois que la vraie humilité, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu dans ma vie et autour de moi. Alors c'est une petite invitation à méditer sur le prochain champ de blé, ou le coquelicot fragile à l'occasion peut-être. Merci à notre Dieu en tout cas pour tout ce que tu mets sous nos yeux pour nous rappeler ta grandeur. Pour continuer, nous aimons te partager une promesse que tu retrouves dans la Bible et que tu peux donc, selon les conseils d'Emmanuel, apprendre par cœur. Souvent, nous suggérons à nos auditeurs de la noter quelque part pour l'avoir comme rappel dans les moments où on en a besoin. Alors, Mildred, quelle est la promesse du jour ? Alors, Amandine, le choix était difficile. Du coup, je n'ai pas choisi une, mais deux promesses pour aujourd'hui. Générosité aujourd'hui. Mais d'ailleurs, toi, tu viens presque de faire la chronique action, là. Hein? Tu as proposé que tout le monde apprenne par cœur. Alors voilà, la toute première se trouve dans Psaume 25, versets 8 à 10, qui dit « Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice, il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté pour ceux qui suivent les règles de son alliance. » Alors voilà, pour moi en tout cas, ça me parle. Dieu enseigne sa volonté aux personnes humbles. Être humble et laisser Dieu guider notre vie pourrait être, pourquoi pas, un de nos objectifs de vie. Et la deuxième promesse du jour que je propose se trouve dans Matthieu 5, verset 5. « Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. » Dans quelques versions de la Bible, cela peut être aussi traduit par « Heureux ceux qui sont humbles, parce qu'ils recevront la terre comme héritage de Dieu. » Alors pour débuter cette chronique louange en musique, alors moi aussi j'ai fait des recherches littéraires, toi tu nous donnais l'étymologie, moi j'étais dans le dico voir la définition de l'humilité, je vous la lis, j'attribue cela au Larousse. Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Bon, et j'ai pensé comment Jésus a incarné l'humilité. Et lui, quand il l'a fait, il a explosé cette définition. En effet, Jésus a rabaissé ses propres mérites sur terre, non pas à cause de ses, mais de nos insuffisances, non pas à cause de ses, mais de nos faiblesses. Il a incarné l'humilité ultime du Dieu aimant qui vient mourir à la place de ceux qui devaient mourir. Sacrée leçon d'humilité, justement. Je te propose d'écouter un premier chant qui parle de ce prince humilié, chant de Glorious. Te voilà, chers auditeurs et auditrices, au culte espoir, et place maintenant au témoignage. Nous croyons que Dieu est vivant, qu'il agit encore aujourd'hui dans les vies. Alors Mildred, qu'est-ce que nous allons entendre maintenant ? Il y a quelques minutes, Amandine, tu nous as donné la définition de l'humilité dans le dictionnaire. Donc le Larousse dit
que c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, etc. Ça continuait. Justement, nous allons entendre maintenant la réaction de quelqu'un face à son erreur. Salut Evelyne, bienvenue au Culte Espoir. Salut Mildred, merci pour l'invitation. Merci à toi. Écoute Evelyne, dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlons d'humilité. Et ça m'a fait penser à un épisode que tu as pu présencier il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ça t'a fait nous raconter? Avec plaisir. Donc, c'est un événement que j'ai vécu il y a peu de temps. C'était fin mai et j'étais invitée d'une manière un peu à la dernière minute par une amie proche qui m'a invitée à l'accompagner parce qu'elle avait un deuxième billet pour aller écouter un concert au Victoria Hall. Ouais, donc voilà, le Victoria Hall est une salle de concert de Genève consacrée surtout à la musique classique. Exactement. Et quand on connaît le mot Victoria Hall, on sait que forcément, quand on va y aller, on va ressortir de là enrichi parce que enrichi d'une musique qui en général me plaît toujours. Mais il y a aussi souvent des surprises et des fois c'est un peu le challenge. Mais en l'occurrence, je n'y allais pas par rapport à ce qui me semblait être le compositeur, mais j'y allais surtout pour être avec mon ami. Parce que quand on est invité comme ça et puis qu'on est avec une amie proche, alors du coup c'est toujours quelque chose de très sympathique. Voilà, pour la bonne compagnie. Exactement. Et puis cette bonne compagnie, bien sûr, une fois que les lumières s'éteignent, déjà, j'observe que sur le nombre de musiciens, il y a 3 groupes de percussion complets. Et je me dis, waouh, 3 groupes de percussion, il y avait au moins 4 ou 5 contrebasses, il y avait 3 harpes, et il y avait des solistes qui étaient assis devant d'instruments à cordes. Puis je me dis, c'est surprenant, il n'y a pas beaucoup d'instruments à vent, c'est surtout des cordes. Et puis, je me dis, mais ça va vraiment être une grande symphonie, ça va être quelque chose d'imposant. Mais tout de suite, dans les premières notes de musique, je me dis, oulala, c'est de la musique contemporaine. Et ça Alors la musique contemporaine, ça fait un peu peur parce que c'est une musique qui est un peu dissonante à mes oreilles. C'est pas du tout le Vivaldi ou le Bach que j'aime, mais c'est vraiment là, en l'occurrence, c'était un monsieur qui s'appelait Robin. Et maintenant, j'ai plus le nom en tête. C'est pas grave. Ouais, je pourrais regarder, mais en tout cas, cette musique-là, elle est particulière parce que ils utilisaient les instruments d'une manière spécifique. Donc moi qui ai joué du violon, je sais que quand on tire un archet, ça doit sonner un son qui est pur, qui est un son qui grince pas. Alors que quand on apprend à jouer du violon, on est souvent confronté à ce grésillement et puis c'est pas toujours très beau. C'est pas toujours très beau. Et là, les instrumentistes, donc, ils utilisaient non pas la partie où on est censé jouer sur ce petit espace où on doit tirer l'archet, mais ils tiraient l'archet sur l'espace où on accorde le violon. Sur un mini espace qui est avant l'âme, ça s'appelle l'âme. Je me suis dit, oh là là, c'est particulier. Et non seulement ils tiraient pas seulement l'archet, mais ils tapaient avec l'archet sur les cordes du côté du bois et pas du crin de cheval. Et puis ils utilisaient aussi les mains pour taper sur la caisse de résonance des instruments à cordes. Alors je me dis, oh là là, c'est vraiment très particulier. Et au lieu de tirer l'archet, ils balayaient l'archet sur les cordes. C'était étonnant tout ça. C'était vraiment étonnant. Et l'auteur, cet auteur contemporain est plutôt axé sur les musiques de films et sur les musiques un peu psychédéliques, un peu des films d'horreur. Alors, très vite, mon amie, elle me dit dans l'oreille, écoute, est-ce que ça va pour toi? J'ai dit, pas de souci, c'est une découverte. Et la découverte fait aussi partie d'une ouverture d'esprit qui permet de voir et d'entendre des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude. Et ça, je trouve aussi intéressant. Et puis alors bien sûr, on essaie de comprendre un peu le sens de la musique, on comprend que les percussions prennent une place énorme, avec aussi des détournements d'instruments qu'on a l'habitude. Et tant bien que mal, on écoute, on essaye de suivre, chacun essaie dans sa tête de s'imaginer une certaine histoire avec ce qu'on entend. Et là, grande première pour moi, je vois ce chef d'orchestre mondialement connu et reconnu, qui s'appelle Jonathan Nott. Ce chef d'orchestre de l'orchestre de la Suisse romande, tout d'un coup, s'arrête, se retourne vers l'assemblée et dit « On va recommencer parce que j'ai tourné 2 pages à la fois. » Il s'est trompé, il a assumé devant tout le monde. Il a assumé devant tout le monde de s'être trompé. Et là, l'assemblée a tout d'un coup, il s'est dit « Mais nous, d'abord, on n'avait rien remarqué. »
parce que cette dissonance ne nous a pas permis de comprendre qu'il y a eu un bug ou qu'il y a eu des dissonances plus ou moins ou d'autres. Et tout d'un coup, ce chef d'orchestre, en se retournant, assume qu'il s'est trompé et il se retourne et son orchestre a compris qu'il devait reprendre à une mesure qu'ils avaient probablement travaillé, parce qu'on travaille toujours d'une certaine mesure à une certaine mesure, hein, quand on travaille dans un groupe, a repris et tout est reparti et ils ont fini en apothéose. Ce qu'il faut dire aussi que c'était une première mondiale, cette symphonie qui a été écrite en 2020 et qui n'avait pas pu être présentée à cause du Covid. Et du coup, c'était une grande première et dans la salle, il y avait une grande attente. Et il y avait même l'auteur de cette composition qui était dans la salle. Waouh, il y avait des grands noms. Il y avait des grands noms qui étaient dans la salle. Il y avait des gens qui étaient pas seulement comme nous, qui avions des billets par abonnement, mais qui avaient vraiment acheté leurs billets en connaissance de cause. Et il y a eu un applaudissement soutenu, hein, vraiment à la fin de cette prestation. Mais ce que j'ai retenu moi, c'est l'humilité de cet homme qui reconnaît, j'ai pas réussi, j'aurais dû, j'ai tourné 2 pages à la fois. C'était donc un aveu. C'était donc un aveu et en même temps, j'ai trouvé que ça lui a donné une dimension humaine qui m'a énormément touchée. Et je me suis dit finalement, quand des grands hommes comme ça peuvent se remettre à jour en revenant en arrière pour recommencer, mettre à plat les choses, eh ben les choses sont acceptées avec beaucoup de simplicité finalement. Et je me disais que dans notre vie de tous les jours, on a parfois de la peine à reconnaître qu'on a tourné 2 pages à la fois et on a de la peine à revenir en arrière. Et souvent, on essaie de tricoter sur l'erreur et ça fonctionne pas parce qu'on n'arrive pas à s'y retrouver. Ouais, et voilà, c'était un peu ça que j'avais. Ouais, c'était un peu ça que j'avais envie de partager quand j'ai vécu ça sur le moment et ça m'avait vraiment touchée. Super. Merci beaucoup, Evelyne, pour ton partage. Avec plaisir. Nous voilà maintenant à la chronique que tu as accepté de prendre en charge, Emmanuel, à savoir le partage biblique. Alors nous t'écoutons. Merci. Je parlais d'être pris en flagrant délit d'une faute, mais je ne sais pas si on connaît cette histoire. En général, elle est assez connue parce que, comme David est un grand homme et qu'il a fait peu ou pas d'erreurs et qu'il est vraiment encensé même par la Bible et pour plein d'autres choses parce qu'il est aussi un petit peu prophète dans ses psaumes, il annonce déjà aussi Jésus. Donc David, ce grand homme, a quand même commis une grande erreur et ce qui a de terrible en fait, c'est qu'aujourd'hui, des milliers d'années après, on en parle encore et donc c'était pas, enfin lui il a tout fait pour que ce soit ni vu ni connu. Donc ça, c'est quand même le truc. Il savait quand même qu'il faisait un truc pas tout à fait correct. Il a vu une superbe femme et depuis sa terrasse de roi, sur une autre terrasse, on est en Orient, donc voilà. Et il se dit, waouh, quelle belle celle-là, femme. elle me plaît. Ouais. Celle-là, je la veux. Donc, comme roi, il envoie son serviteur la chercher, etc. Naturellement, c'est une époque aussi où la femme n'a pas grand mot à dire dans ce qui se passe, donc elle s'exécute. Le roi la réclame. On va pas dire non au roi. Elle vient, voilà, on connaît l'histoire, ils ont une aventure d'une nuit, peut-être plus, on ne sait pas, mais en tout cas le texte parle d'une aventure, et voilà, madame tombe enceinte, donc... Pas de chance. Se retrouve enceinte, c'est un gros problème, parce qu'elle a un mari, donc comment camoufler le truc ? Alors on sait que David va faire tout un stratagème parce que le mari est pas là. En plus c'est un de ses officiers dans son armée. Il va faire revenir le bonhomme en espérant qu'il rentre à la maison. Il va lui faire une sorte de congé en plein milieu d'une guerre hein, d'ailleurs parce que dans l'intervalle David était en guerre donc voilà. Et le gars il est tellement consciencieux que non il va pas à cause de ses collègues qui eux sont toujours sur le champ de bataille. Il va pas retourner à la maison. Il va se dire, il comprend pas trop pourquoi le roi le ramène, mais enfin voilà. Donc il ne va pas chez lui, et donc il ne voit pas sa femme, ni ne dort avec sa femme. Donc David se dit là c'est très très problématique, parce que du coup on peut pas lui faire passer la paternité, donc faut trouver autre chose, le mieux c'est de l'éliminer. Et il va impliquer... Ah oui, mais ça c'est radical. Il avait beaucoup d'imagination. Une solution rapide, efficace et sans appel. Donc en plus, il va impliquer des gens dans cette histoire parce qu'il va demander
à son général en chef de mettre ce chef de section au premier rang, sachant très bien qu'au premier rang, il va y laisser la vie. C'est exactement ce qui va se passer. Après, David est quand même plus ou moins réglo avec madame, il va la faire venir chez lui et la prendre pour épouse, une fois que le deuil est passé. Naturellement, ce qu'il pensait être une histoire absolument génialement bien camouflée, c'était raté. C'était un peu raté parce que le prophète arrive, et ça je vous propose quand même que nous puissions lire le texte. Le prophète Nathan vient voir le roi et il lui raconte une petite histoire. Il lui dit, voilà, il y avait un riche qui avait plein de brebis, et je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12. Donc dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les premiers versets. Et il va lui raconter une petite histoire. Il va lui dire, voilà, il y avait un riche, il avait plein de brebis, des bœufs, en très grand nombre. À côté de lui, il y avait un pauvre qui, lui, il avait rien du tout. Il avait juste une toute petite brebis. Puis cette brebis, elle vivait chez lui. Elle était avec ses enfants. Il la nourrissait. Enfin, c'était comme nous, on aurait un chaton. Enfin, c'était son animal de compagnie, pratiquement, cette petite brebis. Et puis, il y a un voyageur qui arrive chez l'homme riche. Et on le sait, en Orient, quand on reçoit quelqu'un, on est obligé... Faut le nourrir. Voilà, faut le nourrir, on est obligé de l'accueillir convenablement. Mais l'homme riche, il n'a pas du tout envie de toucher à son cheptel. Donc, il va pas prendre de ses brebis, mais il va s'arranger pour aller piquer la brebis du pauvre, et c'est celle-là qu'il va tuer et offrir en repas à son hôte. David entend ça, il est furax. Choqué. Ah, il est outré, mais outré. Il est retourné, on nous dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Alors là, il trouve que c'est inacceptable. Ça, c'est le truc à pas faire. Et il dit à Nathan, mais l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Waouh, sentence de roi. Hein. Et il devra rendre encore plus de brebis à ce pauvre homme, etc. Et Nathan, lui, il se démonte pas. Il garde et son lui calme. dit, tout à fait, très zen, et il dit, mais tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour être roi sur ce peuple, je t'ai délivré de la main du roi précédent qui t'en voulait, et je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein, c'est-à-dire dans ton lit, les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël, etc. Et si ça avait été peu, j'aurais encore rajouté quelque chose, dit Dieu à travers son prophète. Il lui fait un petit rappel, hein. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Et là, il lui dit ce qu'il a fait. Tu as frappé cet homme de mort, et donc ça, c'est inacceptable, et tu as pris tout ça pour pouvoir prendre sa femme et en faire ta femme. Et là, il y a quand même une réaction extraordinaire, parce que le prophète va quand même préciser car tu as agi en secret. Et moi, maintenant, l'Éternel, ce que je vais faire, je vais pas le faire en secret. Je vais le faire aux yeux de tous. Et la preuve que c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui encore, on en parle. Ah oui, ça a C'est été bien merveilleux. exposé, hein. Après tant d'années, on en parle encore de cette histoire, encore et toujours. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est au verset 13. C'est que David, d'abord, écoute respectueusement ce que le prophète lui annonce. Et c'est long, le texte du prophète, c'est quand même tout un discours qu'il est en train de lui faire. Et il va dire, d'entrée de jeu, j'ai péché contre Dieu, et c'est tout. Il s'arrête juste là en disant, j'ai péché contre Il se Dieu. justifie pas. Il assume. Combien tout de fois on suite. dit oui mais hein, oui mais j'y peux rien, mais enfin oui mais enfin la tentation était trop grande, oui mais je suis un homme, enfin bon, oh, attends, oui mais je suis le roi, je fais ce que je veux, enfin d'ailleurs c'est Dieu qui m'a nommé roi, donc oui mais je suis le roi, je fais ce que je veux. Enfin, combien de fois moi quand je suis prise en flagrant délit, ou nous quand nous sommes on a tendance à tout de suite trouver comment je vais m'en sortir, Cherche qu'est-ce que une je vais petite raconter, excuse. etc. Oui mais, c'est ce fameux oui mais qui revient systématiquement. Lui, rien de tout ça. Il avoue, j'ai péché contre l'Éternel. Et c'est cette humilité d'un roi, d'un grand roi, d'un des plus grands rois d'Israël qui, justement, m'a interpellée parce que, oui, il a commis une erreur monstrueuse.
Une erreur en plus à rebondissement, parce que il y a eu d'abord l'adultère, et puis l'adultère, ça a créé des soucis. Donc du coup, il y a eu meurtre avec préméditation. Et le tout, si possible, bien camouflé. Donc mensonge. Ça fait quand même un certain cumul, hein. Oui, un beau bouquet, là. Et non, il se justifie pas. Tout de suite, il accepte. Donc il met aussi le prophète, et donc la voix de l'Éternel, au-dessus de lui. Et ça, je trouve quand même très extraordinaire. Et c'est ce que j'aime dans ce passage, c'est l'attitude. L'attitude face à la reconnaissance et l'humilité. Justement, je me suis trompée. Alors, si tout avait pu être caché, sûrement que David n'aurait rien fait. Comment aurait-il vécu, par contre, avec ce mensonge permanent et ce poids sur sa conscience? Je n'en sais rien. Donc, au final, le prophète va le libérer quelque part aussi, en lui disant « L'Éternel sait ». Et moi, prophète, je le sais, puisque l'Éternel m'en a parlé. Hein? Après, je pense que si jamais son plan avait marché, je pense pas que Dieu l'aurait laissé. Hein? De toute façon. Ouais. De toute façon. Ça, c'est évident. Mais qu'est-ce que c'est péché? Ce serait peut-être bien de faire juste une mini définition avant d'aller de l'avant sur l'humilité. Péché, en hébreu, ça veut dire manquer la cible ou manquer le but. Donc, c'est un peu comme si vous êtes un tireur à l'arc. Vous avez une cible à 100 mètres et vous devez tirer dans le 1000 de préférence. Tirer dans le 1000, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, en fait, il n'a pas une mauvaise volonté, à contrario. Tout ce qu'il nous propose, c'est un plan d'amour, un plan de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Je suis la vie. Donc si je veux une bonne vie, eh bien, j'ai intérêt en effet à suivre ce que Dieu me propose. Parce que Dieu, c'est qui? C'est quoi? C'est le fabricant. Quand vous achetez, je sais pas, un nouveau toaster ou une nouvelle machine à laver ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait en général? On prend le mode d'emploi. On prend la peine de lire, en tout cas, une partie du mode d'emploi. Donc si on prend la peine, humainement parlant, de se référer à des compétences humaines d'un fabricant, pourquoi, humainement parlant pour ma vie au quotidien, je ne prendrais pas la peine de prendre le mode d'emploi de mon fabricant? Mon fabricant, c'est Dieu. C'est mon créateur. C'est lui qui m'a fabriqué. Donc il sait le mode d'emploi pour que je vive sainement. Pour que je fonctionne au mieux. Hein. Et heureux. Vous imaginez David, si ça s'était pas su, cette histoire, comment il aurait vécu, au final quand même rongé par sa conscience. Ça aurait été un truc atroce, vous imaginez? Vous avez comme une erreur. Des fois, c'est presque aussi un soulagement de savoir que l'erreur, elle vient à la surface. Et manquer la cible, c'est ça, péché. C'est un gros mot, hein, le mot péché, qui des fois est mal interprété. Mais péché, c'est simplement manquer le but. Dieu m'a créé, c'est lui le fabricant, avec, voilà, d'énormes possibilités, dont la liberté, dans un certain cadre. Et ça, c'est juste fabuleux. Et j'ai un mode d'emploi. C'est génial, pourquoi pas m'y référer? Ben non, parce que je suis plus futé que tout le monde et qu'en général, voilà, en général, par moi-même, je vais voir ailleurs. Savoir reconnaître, savoir justement, comme dans ce témoignage, dire voilà, je me suis trompé, je recule un peu et je recommence. Et c'est exactement ce que Dieu nous propose aussi dans le livre de Sophonie. Avec le prophète Sophonie, il nous dit au chapitre 2, c'est aussi dans l'Ancien Testament, il nous dit « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. » Donc on est surpris de constater que de suivre le mode d'emploi de Dieu, c'est justement ça l'humilité. C'est reconnaître que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui est plus grand que moi. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Dieu est mon fabricant et l'humilité, c'est justement me soumettre ou accepter ce mode d'emploi que Dieu me propose.
Alors nous sommes toujours au Culte Espoir, nous venons d'entendre Emmanuel nous parler d'humilité à travers l'histoire du roi David. Alors qu'il était choqué par le comportement qui lui est raconté d'un homme qui s'est approprié le bien d'autrui, alors qu'il condamne durement cet homme, il lui est révélé que cet homme, ce n'est autre que lui, et que ses actions sont bien plus graves encore que ce qu'il a reproché à l'homme qui l'a condamné. Faire preuve d'humilité. J'ai grandi avec l'habitude de toujours cogiter, analyser ce que j'entends, surtout quand il s'agit d'enseignement biblique. Alors, qu'est-ce que j'ai compris du partage? Comment ça me parle? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Comment ça me permet de pouvoir réfléchir à ma propre vie? Autant de questions que tu peux te poser là où tu te trouves et que j'ai le plaisir de poser maintenant en réaction à ce que vous venez d'entendre à la petite équipe qui se trouve avec moi dans ce studio. Alors, et toi? Ça te parle? Ah oui, alors j'étais impressionnée. Voilà, c'est une histoire qu'on connaît quand même, hein, mais c'était juste horrible tout ce qu'il a fait, David. Mais ce qui m'impressionne, c'est sa grande humilité quand même. Une fois qu'il a été rappelé par ce prophète de tout ce qu'il avait fait, il se justifie pas. Il dit tout simplement, oui, j'ai péché. Voilà, j'ai fait ce qui était mal, je n'ai pas bien agi et il assume. Mais qu'est-ce qui permet à David et qu'est-ce qui permet aux personnes qui sont capables de faire ça? Parce que de manière quand même très très globale, c'est pas la réaction la plus naturelle. Tu vois, moi je suis prof au collège, on en parlait là entre nous. Le oui mais arrête de faire ce que tu fais. Oui mais les autres font. Oui mais j'ai subi ça. Oui mais tu vois, instinctivement, pourquoi finalement on n'arrive pas à être dans cette humilité là? Moi, je me demandais si c'était pas parce que c'est hyper insécurisant, en fait, de se reconnaître dans ses limites, etc. Et je me dis, est-ce que c'est parce que... Enfin, je suis convaincue que c'est parce que David, il aime Dieu, il a cette relation avec Dieu, et qu'il a confiance en Dieu, qu'il est capable de... Tu vois, à un moment donné, de dire, ne pas argumenter, reconnaître ses torts, accepter tout de suite son échec. C'est ça, parce que tu as quand même dit que la clé, c'est quand même de reconnaître Dieu comme étant au-dessus de soi. Finalement, c'est un peu sortir de son ego surdimensionné d'être humain pour se rappeler que Dieu est Dieu et que je suis que créature. Mais c'est un lâcher-prise aussi en termes de contrôle, en termes de plein de choses. Enfin, voilà. On est déformé, on est un peu déformé à la source. Hein. Il faut pas oublier, si on revient dans le livre de la Genèse qui nous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'histoire de l'humanité, dès le début, on nous propose d'être comme des dieux. Donc c'est quand même une proposition assez alléchante. Ah, c'est tellement qu'on y va, quoi. Je dirais. Oui, je vais pouvoir connaître le bien, le mal. Enfin, il faut pouvoir connaître ça, maîtriser moi. Je serai comme un dieu. Et ça, le problème, c'est que ça nous habite toujours. D'où le fait qu'on a vraiment un souci. En effet, pour redescendre et se dire, je ne suis pas Dieu, justement. Et je peux pas me faire confiance sur mes décisions, sur mes mes instincts. On dit souvent, suis tes instincts. Oui, on peut comprendre. Et en même temps, là, David, il a suivi ses instincts. C'était pas le plus... Non, c'était pas ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Ouais. Et toi, Marilyn, comment ça t'a inspiré? C'est vrai que c'est interpellant comment il fait ça avec toute simplicité, comment on en parle jusqu'à aujourd'hui, et aussi comment, ça on l'a pas raconté, mais comment Dieu, à partir de là, il a aussi restauré, ça a laissé quelques séquelles quand même dans sa famille et tout ça, mais il a complètement construit une autre histoire et David reste un homme selon le cœur de Dieu, même si on se rappelle de son histoire. Son humilité et ça a permis de passer à autre chose, en fait. C'est une bonne remarque ce que tu dis sur le après, parce que si je dis Seigneur, j'aimerais pouvoir être plus comme ça, et puis si tu m'ouvres les yeux sur mon péché, sur mon manquage de cible, finalement que je puisse le reconnaître. Bon, une fois que tu l'as reconnu, t'es quand même pas bien, tu vois, je veux dire, c'est pas le moment le plus réjouissant. Une fois que t'as demandé pardon, que t'es là, bon, on fait quoi? C'est quoi après? Toi, t'as des pistes? Alors, le après, c'est peut-être tout simplement oser se laisser porter. Hein, on disait le lâcher prise, c'est aussi un gros mot, mais c'est pas évident. C'est-à-dire oser, non pas ne plus avoir confiance en soi, mais mettre sa confiance en Dieu pour reprendre confiance en soi, parce que là, le soi devient
l'humilité d'être sous Dieu. Donc je peux recommencer à me faire confiance quand Dieu me restaure. Et tu parlais des séquelles de famille et autres. Effectivement, l'enfant en question qui a provoqué la mort du mari, puisqu'il y avait cet enfant en cours, n'a pas survécu. Et je pense que ça, c'est quand même la culpabilité. On sait qu'on peut faire des mauvaises grossesses ou des mauvaises fabrications quand on n'est pas bien dans sa tête aussi, on n'est pas bien dans son corps. Par contre, ce qu'il y a de merveilleux, tu parlais de la suite, c'est la restauration. C'est que c'est le même couple quand même qui aura Salomon. Et on connaît tous aussi le grand roi Salomon. Donc c'est quand même ce même homme et cette même femme qui vont avoir le roi Salomon, qui lui est choisi et béni de Dieu. Donc on se rend compte que d'accepter, de recommencer le chemin, de continuer le chemin, parce que malheureusement, quand il y a erreur, il y a toujours des séquelles, et des séquelles qui vont durer à vie, en l'occurrence pour ce qui est de David, et parfois pour nous aussi. Mais avec la confiance et l'accompagnement de Dieu, qui malgré ces séquelles, va justement redonner une vie choisie, ce sera Salomon. Mais je pense que là où on peut peut-être conclure sur ce petit échange, c'est que justement Dieu restaure. Tu parlais de ça au tout début, que Dieu restaure, parce qu'en fait il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Donc du coup c'est vrai que si j'accepte cette démarche d'être dans l'humilité et de laisser Dieu souverain au-dessus de moi, en fait, c'est la meilleure décision puisqu'en fait, il est amour et il va prendre soin de moi. Et il va pas se défiler quand je vais de nouveau faire des erreurs, il va m'accompagner. Et donc, du coup, ça, c'est aussi rassurant. Et merci Emmanuel pour ce riche partage. Et ces échanges aussi avec nous. Nous aimerions encore profiter de t'avoir parmi nous pour mieux te connaître. Alors nous t'avons proposé de participer à notre chronique Questions et vérité. Le principe est simple, il s'agit de répondre à quelques questions sur ta vie, de foi, au sens large. Et tu as accepté ce défi. Ouais, merci. Prête ? Maintenant, j'ai plus le choix. Allez, c'est parti, on n'est pas trop méchants. Quel est ton personnage biblique favori? Dieu. Ah oui, l'Éternel. Oui. Ah ouais. C'est drôle ça, parce que l'autre jour, j'ai posé la question à ma fille et elle m'a dit Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. C'est ta copine, hein? Quel est le livre de la Bible auquel tu reviens volontiers? Genèse. Ah ouais, pourquoi? Parce que d'abord dans tout le livre, mais surtout dans les 3 ou 4 premiers chapitres de la Genèse, vous avez toute l'histoire de l'humanité et en fait toute la théologie que tous les autres livres vont confirmer. Donc en 4 chapitres du début, on retrouve tout. Ok, allez, on va retourner tout dans ce la qui Genèse existe encore. Tout ce qui existe dans les 65 autres livres, puisqu'il y en a 66. Voilà, on va découvrir ça alors. Alors, est-ce que tu aurais une petite anecdote d'une fois où Dieu t'a fait réfléchir sur cette notion d'humilité dont tu nous as parlé dans le partage biblique? Alors, c'est peut-être pas une anecdote parce que il y a une expression que j'ose pas utiliser, donc je sais pas trouver enfin, j'ai un caractère quand même pas simple. Donc, ça a été un cadeau quand même, ce caractère. Et en même temps, ça a été un handicap parce que, ça je le tiens aussi de mon fameux grand-père, qui m'a donné pas que la passion de la Bible, mais aussi un petit peu de ses chromosomes. On hérite un peu de tout, hein. Oui, oui. Et puis, il était italien, donc comme ça, très, très vif, très, voilà. Et j'ai un côté, en effet, un caractère extrêmement spontané. Et j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent clash de quelque chose, mais ma spontanéité, à plusieurs reprises dans ma vie, effectivement, m'a pas servi. Et m'a, à contrario, un petit peu enlisé parce que, à l'époque, j'étais encore dans ce oui mais. Donc, voilà, on reconnaît pas trop. Et puis après, justement, comme disait, j'ai trouvé très jolie l'expression de votre témoignage. Après, on tricote par-dessus, plutôt que de refaire 2 pas en arrière et dire je recommence. Et voilà, j'ai beaucoup tricoté jusqu'au moment où je me suis dit que voilà, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, c'était pas idéal. Et avec le temps, le Seigneur, en effet, parce que j'ai beaucoup, beaucoup prié pour ça, hein, c'est d'apprendre à être un peu moins spontané, mais que ma spontanéité ne soit pas « ouais, je vais faire tout de suite parce que je peux le faire », mais c'est de dire, Seigneur, que cette spontanéité passe dans la prière. Que j'ai comme premier réflexe de me mettre à genoux et dire, voilà, là, il y a
telle problématique qui se présente, d'abord, je viens vers toi et je te demande. Vraiment un partenariat finalement avec le Seigneur. Alors que j'avais un peu tendance, cette humilité, c'est beau. Voilà, vu mon caractère, j'avais un peu tendance à dire, allez, on je fais d'abord et après je te pose la question. C'est un peu ça. Dans ce sens, ça marche pas très très bien. Donc c'est un apprentissage. J'ai pas d'exemple flagrant, mais ce que je peux dire, c'est que avec les années, le Seigneur m'a entendu et plus le temps passe et plus bon. Le chemin n'est pas fini. Hein. C'est inspirant, merci beaucoup. Ouais. Et tu nous parles de prière justement, que tu as beaucoup prié. Est-ce que tu as une façon de prier particulière que tu as découverte ou que tu voudrais nous partager? Alors, je suis assez impressionnée que tu me poses cette question parce que depuis que j'ai fait ces voyages en Arabie Saoudite et que j'ai découvert que les chrétiens samaritains priaient comme les musulmans, c'est le contraire, c'est les musulmans qui prient comme les chrétiens samaritains parce qu'il faut remettre chronologiquement les choses dans l'ordre. J'ai été interpellée par le fait de se mettre à genoux et de se mettre à terre. De s'incliner. De s'incliner. Et ils ont aussi une autre façon de prier quand ils sont debout, c'est de mettre les mains ainsi. Et il est vrai que les mains devant toi, oui, paume tournée vers le ciel. Pas que paume, presque un peu en cuvette. On va récupérer quelque chose. Je vais recevoir. Comme si on allait prendre de l'eau. Voilà. Ouais. Et depuis que je pratique cette prière physiquement sous cette forme-là, je me suis rendu compte à quel point la position physique dans la prière va influencer la suite. Nous, les chrétiens, on est habitués à être la tête en bas, les mains très serrées pour prier. Jointes, quoi. Essayez une autre méthode, vous verrez à quel point on est beaucoup plus ouvert. Vous vous mettez la tête droite, les mains pour recevoir, et à la fin de la prière, les musulmans... Ils se caressent le visage, comme s'ils se rafraîchissaient avec Ils ont reçu la bénédiction et ils s'appliquent la bénédiction. Et c'est tout bête, mais il est vrai que Dieu nous a créé un corps, pas qu'un esprit. Et qu'avec notre corps, on a beaucoup de choses qu'on vit. Donc la gestuelle compte depuis que j'ai aussi. changé ma façon de prier, soit d'être ouverte comme ça, en public, soit d'être à genoux et de m'incliner au sol, comme les musulmans chez moi, ça a changé ma vie de prière. Et c'est là que j'ai tout à coup réalisé à quel point le corps dans la prière est important. Merci pour ce Excellent. Écoute, on va appliquer ça dans nos vies. Moi, à part ça, j'ai testé beaucoup dans la louange d'être à genoux et de m'incliner quand on veut adorer. Je l'adore avec mon corps aussi, et c'est vrai que ça amène une dimension avec Dieu que j'avais pas vécue avant de le faire. On apprend deux choses ici. Emmanuel, est-ce que tu as un chant qui t'accompagne en ce moment ou encore un chant que tu écoutes régulièrement? Alors c'est soit Ô prends mon âme qui très souvent tourne en rond dans ma tête parce que déjà au niveau musical je trouve qu'il est extraordinaire et au niveau du texte il n'y a pas photo, voilà. J'aime beaucoup. Il y en a quelques-uns comme ça, j'ai 3-4 cantiques que j'aime vraiment particulièrement. Mais celui-là il me suit depuis ma tendre enfance, voilà. C'est chouette. Merci beaucoup pour tous ces partages et ces idées, ces pistes à explorer. Et oui, aujourd'hui nous parlons d'humilité. Quelques personnes sont humbles naturellement, d'autres ont besoin d'un changement radical. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours prêt à nous aider dans tous les domaines de nos vies et qu'on peut lui parler, on peut lui demander de l'aide chaque jour. On prie ensemble ? Seigneur Jésus, merci. Merci parce que, question humilité, tu es l'exemple suprême. Tu es Dieu. Tu vivais dans un monde absolument parfait. Et malgré tout, tu as renoncé à tout pour venir me chercher. Pour venir nous chercher. En prenant notre apparence et nos contraintes. Contrainte de limitation dans le temps, dans l'espace, d'être obligé de manger pour vivre et ainsi de suite. T'as accepté tout ça, de renoncer à tout pour moi, juste pour moi, juste pour chacun d'entre nous. Merci pour cet exemple merveilleux de renoncement à soi. Permets que cet exemple m'ouvre les yeux sur qui tu es, sur ta loi qui est là juste pour me diriger comme un super mode d'emploi,
Ouvre mon cœur, Seigneur. Rends-moi semblable à toi. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi qui es mon exemple. C'est ce que je te demande pour moi, pour mes amis ici autour de la table, et pour tous ceux qui nous écoutent, et qui, je le souhaite de tout mon cœur, puissent être touchés par ton humilité et par ton immense amour pour nous tous. Amen. Amen. Il est temps de se mettre à l'action. Quel est le défi de la semaine, Marilyn? Ah, ben alors, effectivement, il y a un défi. J'avais presque envie de nous proposer de mettre en action cette proposition de prier différemment. Mais ça, vous pouvez le faire librement. Et puis, j'avais aussi en tête de vous proposer de mettre la terre, de se rappeler la terre comme symbole de l'humilité, de découvrir la richesse de ça. Mais on va faire quelque chose de plus simple, plus accessible. Se mettre au service de ton prochain pour développer ton humilité. Dans une position où tu n'as pas toujours d'intérêt, tu n'as pas quelque chose à gagner, juste pour être au service. Ça peut être en aidant un voisin à monter ses courses ou en donnant un coup de main à un collègue. Des petites actions qui feront partie de ces facteurs de réussite et des petites mains pour quelqu'un. Alors c'est vrai qu'il y a un risque annoncé, c'est ne pas forcément être reconnu dans ce que tu aurais pu apporter. Et c'est pour ça que l'état d'esprit est de proposer quelque chose sans rien attendre en retour. Alors, dans une association, au travail, pour un voisin, la prochaine fois qu'une occasion se présente de servir et filer un coup de main sans rien gagner en échange, alors c'est pour toi. Et puis peut-être la prochaine fois où tu te rends compte que tu n'as pas réussi, essayons une fois de reconnaître sans oui mais. C'est un défi probablement pour chacun à différents niveaux. Et que Dieu vous garde et vous accompagne dans ces défis cette semaine. Amen. Merci beaucoup Marilyn pour cette proposition d'action. On va réfléchir comment on peut se mettre au service des autres pour gagner en humilité aussi. Nous voilà arrivés à la fin de notre culte espoir. Merci Mildred et Marilyn pour vos préparations, interventions. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir avec moi, de pouvoir préparer ces cultes avec vous. Soyez vraiment bénis les filles. Ouais, merci. Nous aussi, on est ravis d'être avec toi. Trop cool. Oui. Merci également à toi Emmanuel d'avoir accepté notre invitation, d'être venu dans notre studio, de t'être mise à l'écoute de Dieu pour nous partager ce qu'il avait mis sur ton cœur pour nous. Tu reviens la semaine prochaine. De quoi tu vas nous parler ? Ah, surprise. Non, de notre image. De notre image. Eh bien, excellent. Pour en savoir plus, faudra attendre la semaine prochaine. Chers auditeurs, chères auditrices, merci à toi d'avoir vécu cette heure avec nous. Sois béni, protégé, entouré de la présence de notre Papa Céleste toute cette nouvelle semaine. À la semaine prochaine. Bye.